Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Aujourd'hui, nous allons parler de la maison de parfum Willem Parfumerie. La maison, c'est Jan Willem qui est le créateur. Lui, il est né en Suède. Ensuite, il a vécu à New York. Il a touché différents modèles créatifs. Il a fait de la photo, il a été mannequin, après ça il a fait des bagages à main. Et dans les bagages, et le cuir, les bagages, il a décidé de les parfumer. Donc ça lui a ouvert un monde extraordinaire. Je l'ai vu en entrevue l'autre fois, il disait que c'est vraiment en essayant de parfumer ses bagages à main, il a engagé le parfumeur Jérôme Épinette. Et puis là, ça lui a ouvert un monde tout à fait nouveau et il a plongé dans la parfumerie et il a décidé de partir sa maison de parfum. Maintenant, il habite à Paris, mais laissez-moi vous présenter quelques-uns de ses parfums. Ces parfums ils ont beaucoup de personnalités, totalement différentes. On part dans tous les sens. Il y a un côté créatif qui m'impressionne beaucoup. Ce sont quand même des parfums qui sont faciles à porter. C'est une belle approche pour les gens qui commencent à aller vers les parfums de niche. Le premier parfum que je vous présente, c'est Morning Chess. C'est un hommage à son grand-père et les matinées en Suède où il jouait aux échecs. Alors on voit vraiment le côté vert, le côté un petit peu aromatique, un petit peu comme au matin, là, quand il fait un petit peu froid, les derniers matins d'été. Alors, c'est une bergamote qui est très juteuse ici à l'envolée, c'est vert et fruité. Dans le cœur, on a un petit côté de cuir un peu fumé, variant un peu avec un petit peu de boisé et encore un petit peu de cuir. Le galbanum, il est vraiment bien présent ici. Il n'est pas tout à fait résineux ici. Ce parfum, il est vraiment aromatique avec des effluves de feuilles vertes. Le galbanum et la bergamote, ils sont vraiment assez bien dosés. On va retrouver aussi de l'herbe, du patchouli. C'est un parfum vraiment frais, aromatique. C'est parfait pour l'été, un peu fruité, un peu fumé. On y sent... c'est vraiment élégant et c'est un parfum qu'on n'a pas senti ailleurs. C'est vraiment un beau parfum, c'est un bel élan créateur ici. Purple Fig, c'est un parfum bien à la figue, un très beau parfum à la figue. On sent un cassis qui est bien juteux, c'est frais avec beaucoup de notes vertes dans ce parfum-là. On sent la figue verte un petit peu acidulée. Le poivre, il va amener un peu de piquant aussi. Il y a des graines d'angélique et on revient encore avec du galbanum et du bois de cachemire et du jasmin. C'est un parfum avec une excellente tenue. Je l'ai beaucoup aimé. Dans tous les parfums à la figue qui existent dans la parfumerie, celui-là est vraiment, ça vaut le détour d'aller le sentir. C'est un beau parfum. Je vous présente maintenant Dear Polly. Dear Polly, c'est un parfum qu'il a créé en hommage à sa conjointe. C'est une femme qu'il nomme Polly. Et puis, c'est une grande amatrice de thé noir. Et il associe beaucoup sa conjointe avec l'odeur du thé. Donc, c'est un parfum au thé. C'est vraiment du thé noir, de la bergamote. On sent un peu le côté fumé des thés noirs. Il y a de l'ambre noir, un peu de pomme. C'est un parfum aussi qu'on n'a pas senti ailleurs non plus. C'est un parfum vraiment pour les amateurs de thé, ça vaut le détour. Là, je vous présente mon parfum préféré de la collection, c'est Poet of Berlin. Il s'est mis un peu dans l'histoire que David Bowie était à Berlin avec toutes les fresques que David Bowie peut faire dans sa vie et son côté artistique. Alors, on se met dans cet univers-là et on s'en va sentir ce parfum-là. C'est vraiment un de mes préférés. Il associe de la fraîcheur, de la verdure et de la gourmandise, mais pas une gourmandise écœurante ou trop sucrée. C'est un tourbillon perpétuel entre les bleuets et le citron. On sent du bambou, de l'iris, du vétiver, mais l'accord vraiment bleuet-citron est excellent. Le bleuet, je ne l'ai pas senti beaucoup en parfumerie. Ici, je suis vraiment impressionnée. Attention, vraiment, ici, on n'est pas dans le côté lourd et sucré des parfums fruités. Nous sommes vraiment dans du fruité léger, légèrement poudré, parce que on sent vraiment un petit côté poudré à ce parfum. Puis c'est un parfum tout en délicatesse. Lui aussi, il a une très bonne tenue et c'est mon préféré de cette gamme.
dans ceux que j'ai sentis, parce que je ne les ai pas tous sentis. Maintenant, ici, on a Do Not Disturb. C'est un parfum, tous ces parfums sont unisexes. Celui-là, je le trouve peut-être un petit peu plus féminin. On trouve du ylang ylang, la bergamote est de nouveau présente ici. On est vraiment sur un floral avec la tubéreuse, une douce, de l'orchidée et du gardénia. Il y a quand même un fond de vétiver. Il n'y a pas de cassis dans les notes, mais moi je trouve qu'il y a une odeur de cassis qui ressort. Il me fait penser à un autre parfum que je possède, celui-là. Je les ai même sentis. Donc celui-là, c'est pas dans mes préférés, mais par contre, il a une bonne tenue. C'est un beau parfum. Il n'est pas trop sucré. Il est doux. La gamme de Willem, ce sont des parfums qui sont faciles à porter. Ils sont quand même assez différents. Ils sont capables de se démarquer des autres. C'est des parfums qui sont élégants et luxueux. C'est une belle gamme à aller découvrir. Donc, mes préférés, c'était Poet of Berlin et Purple Fig, mais j'ai aussi beaucoup aimé Morning Chest. Je vous invite à aller découvrir cette gamme-là. Nous, c'est nouveau. La collection vient d'arriver au Canada. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, un thumbs up, un petit like, likez-moi et vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Merci, à la prochaine!